Chapitre 17 maintenant, la réception. Donc, disposition générale de la réception. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois. La réception peut toutefois être prononcée par tranche si le marché en comporte. La réception ne saurait être retardée du seul fait de l'existence d'imperfections qui, pouvant faire l'objet de corrections, doivent donner lieu à réserve lors du prononcé de la réception. La réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que la garantie de parfait achèvement. La date de réception est le point de départ des responsabilités et garanties instituées par les articles du Code civil. La réception intervient soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. L'entrepreneur fournit au maître de l'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés, le DOE, correspondant aux travaux qu'il a réalisés. Réception amiable. Demande de réception, entrepreneur groupé. La réception est demandée par le mandataire qui signale par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés à partir d'une date qu'il fixe et qui doit être comprise entre le 8e et le 15e jour suivant le jour de l'envoi de la demande, sauf accord du maître de l'ouvrage pour une date plus rapprochée. La réception ne peut être demandée qu'à l'achèvement de l'ensemble des ouvrages faisant l'objet du marché des entrepreneurs groupés, sauf si les documents particuliers ont prévu, dans des cas spécifiques, des réceptions partielles. Entrepreneur séparé ou entrepreneur général, la réception est demandée par l'entrepreneur dans les mêmes conditions que les entrepreneurs groupés. La réception ne peut être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles. Visite de réception. Travaux dont la réception n'est pas liée aux circonstances atmosphériques. Le maître de l'ouvrage, après avis du maître d'œuvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l'entrepreneur. La date de la visite de réception ne peut être éloignée de plus de 20 jours de la date de réception de la demande de l'entrepreneur. Ce délai peut être augmenté pour tenir compte des congés payés. Si le maître de l'ouvrage ne fait pas connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou si elle ne se présente pas à celle-ci, ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur peut, une fois expiré le délai prévu au précédent alinéa, le mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de fixer la date de visite de réception dans les mêmes conditions de délai. Dans ce cas, si le maître de l'ouvrage ne fixe pas de date de visite ou s'il ne se présente pas à la visite ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître de l'ouvrage et le lui fait signifier par exploit, c'est-à-dire c'est un acte rédigé par l'huissier de justice. Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de cette signification pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision à l'entrepreneur. À défaut, la réception est réputée acquise sans réserve. La date d'effet de la réception, qu'elle soit réputée acquise sans réserve ou qu'elle ait été modifiée par le maître de l'ouvrage dans les délais et les formes prévus dans le précédent paragraphe, est celle à laquelle celui-ci a reçu la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.